Antonin, Quoi? qu'est-ce que tu fais? Je faisais un dernier check avant de le mettre sur une palette, ce panneau Sun Collect. D'accord, super. Et t'avais pas prévu de nous expliquer quelque chose aujourd'hui? Et si, il y a un soleil qui est un peu voilé aujourd'hui et on va aller profiter de ce voile nuageux pour regarder si les panneaux fonctionnent. Ah oui, effectivement, c'est une question qu'on a tendance à se poser. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne quand il y a des nuages? Eh bien, on va voir ça tout de suite. D'accord, alors on se retrouve au panneau test. Allez, à de suite. Donc on est devant le panneau test. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le principe avant de passer aux choses un peu plus sérieuses? Alors le principe général, on vous le rappelle, donc là, le collecteur qui est installé en façade ou en toiture, l'air rentre par le bas en étant préalablement filtré, le soleil chauffe le collecteur, l'air passe à travers ce collecteur et après il est soufflé par le bas dans le VentiConnect qui lui va souffler l'air chaud dans l'habitation, chaud ou froid. Et là on voit le soleil, c'est toujours nuageux et le soleil il est vraiment décalé par rapport au panneau, on n'est pas optimal quand même, mais ça va faire, vous allez voir que ça va quand même chauffer. Donc pour aujourd'hui en particulier, comment on se situe? Alors aujourd'hui, vous voyez, il y a quasiment plus de soleil, on n'a même plus d'ombre portée, là on voit pas d'ombre par rapport à nous. Et malgré tout, si on regarde au niveau du panneau, donc il souffle encore pas mal d'air. Donc là on a, je vais essayer de vous le mettre, un bon 15 km/h de ventilation dehors, sur le VentiConnect, 12-15. Donc on fera le calcul en débit ce que ça correspond. Et on a 11 degrés de gain sur notre panneau alors qu'on a quasiment plus de soleil. Donc on voit que ça continue à chauffer et ça permet d'apporter de l'air chaud et donc d'assécher et d'améliorer la qualité de l'air de votre habitation en faisant des économies grâce à un soleil qui est, ma foi, pas flagrant aujourd'hui. On se retrouve comme promis à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous réexpliquer le fonctionnement du chauffage solaire aérothermique tout d'abord, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors je vais vous faire un petit schéma de comment ça fonctionne. Donc on a un collecteur. Donc je vais le représenter un petit peu orienté comme il faudrait, c'est à 60 degrés. Et en fait ce collecteur il va chauffer grâce au soleil. Donc vous avez le soleil qui va envoyer ses rayons lumineux dessus. Et l'avantage, c'est qu'on va récupérer toute l'énergie, les UV, la lumière visible, etc. Ce qui va nous permettre d'avoir un très bon rendement. Et une fois que ce collecteur a chauffé, on a de l'air froid qui va rentrer par le dessous, qui va traverser le collecteur en faisant un passage au travers des chicanes. Et au fur et à mesure, il va se réchauffer. Et après, il va ressortir chauffé par l'arrière du collecteur. Et il va passer dans ce qu'on appelle chez nous le boîtier VentiConnect. Donc c'est un boîtier de ventilation, hein. Donc, qui va être relié avec une gaine ou directement avec un tube en fonction de comment on l'installe. Et ce boîtier, en fonction de la température dans le collecteur, dans la maison, mais également de l'hygrométrie, c'est-à-dire de l'humidité, il va souffler cet air chaud dans votre habitation pour la réchauffer, pour la déshumidifier, pour renouveler l'air et avoir un air plus sain. Donc c'est un concept au niveau du collecteur low-tech, très low-tech parce que dans notre collecteur, on n'a aucune partie mobile, on n'a aucune électronique, on n'a rien, donc c'est vraiment quelque chose qui va être très très durable. Et après, on a un peu plus de high-tech, mais un produit un peu plus moderne, on va dire, qui lui va gérer la partie ventilation et ce qui va permettre de le positionner où on veut, de pouvoir le réparer si dans 10 ans, 15 ans, il y a un problème dessus. Et c'est lui qui va vraiment faire la partie, on va dire, intelligente du système. Et pour aujourd'hui? Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est on a ici des graphes qui nous donnent à peu près le nombre de watts par mètre carré qu'on reçoit en fonction des nuages. Et donc on voit qu'aujourd'hui, on est entre du cumulus et du stratocumulus, donc on est entre 300 et 600 watts par mètre carré reçu. Alors bien sûr, ça va dépendre de votre lieu d'habitation et de la période de l'année. Mais nous, on va être à peu près ici. Et si on se reporte sur le graphe d'après, on voit que entre un ciel couvert et un ciel partiellement nuageux, on a entre 9 et 15 degrés de gain de température entre l'entrée d'air et la sortie d'air. Donc nous, on était à 11 à peu près, on était ici. Et c'est ça qui donne le gain. Et on voit qu'on peut gagner jusqu'à 36 degrés de gain entre une entrée d'air et une sortie d'air. Donc s'il fait 10 degrés dehors et que vous avez un beau soleil, vous allez avoir 46 degrés qui vont être soufflés dans votre habitation. Et si vous avez des cumulus parce que c'est l'hiver, que vous allez avoir que 15 degrés, vous allez quand même avoir de l'air à 25 degrés chez vous. Ce qui sera toujours mieux que de faire rentrer de l'air à 10 degrés. Donc vous avez des économies également, même si le soleil n'est pas franc avec un ciel totalement dégagé.
D'accord, mais on est en mai, donc c'est facile d'avoir ce genre de ciel, non? En mai, c'est plus facile qu'en plein hiver, mais ça fonctionne partout, en tout temps. Et c'est ça qui fait l'avantage du produit. Et en plein été, vous pouvez le mettre en mode été pour faire de la surventilation nocturne. Alors à ce moment-là, le ciel il sera soit dégagé, soit nuageux, mais ça c'est pas grave, ça va prendre la fraîcheur de l'extérieur et l'injecter dans votre habitation, préalablement filtrée et sans moustiques. Tu peux m'expliquer un petit peu la ventilation, comment ça fonctionne nocturne? La ventilation nocturne, c'est le concept ici, sauf que au lieu d'avoir le soleil, vous n'avez plus rien. Et dès qu'il va faire plus froid à l'extérieur qu'à l'intérieur, et la ventilation va se mettre en route pour souffler cette fois-ci plus de l'air chaud, mais de l'air froid. Donc vous allez gagner de la température, c'est-à-dire que vous allez gagner des degrés, mais cette fois-ci vers le bas, c'est-à-dire que vous allez rafraîchir votre habitation. Et comme vous avez un corps noir, alors ça c'est un peu plus technique, mais vous avez un absorbeur qui est un corps noir en fait qui est dirigé vers le ciel, lui il va transmettre cette fois-ci de l'UV vers le ciel, et ça va le refroidir, ça va permettre de gagner 1 à 2 degrés en sortie de bouche. Donc ici, là, il fera 1 à 2 degrés de moins que ici. Et là, c'est vraiment intéressant parce que c'est de la température, c'est un gain de température qui est totalement gratuit. Mais en intersaison, je me pose la question parce que parfois j'ai envie de chauffer, parfois j'ai envie de refroidir. Le temps en ce moment, il est en dents de scie. Comment on peut gérer ça? Comment le système gère ça? Alors ça le gère de manière automatisée, c'est-à-dire que ça va déclencher la ventilation et l'arrêter de manière automatique. Normalement, vous n'avez rien à faire. Et sur cette période-là où d'un coup on veut chauffer, même si il fait déjà un petit peu bon parce que c'est le mois de mai, mais par exemple vous êtes à la montagne et au mois de mai il va faire encore frais, donc vous pourrez encore chauffer votre habitation avec un beau soleil. Et si vous voulez changer, facilement avec l'application, vous pouvez choisir un mode hiver, c'est-à-dire un mode où il va chauffer l'habitation, ou un mode été, c'est-à-dire un mode où il va refroidir l'habitation. Et ça se fait en 2 clics sur une application. Ok, super. Écoute, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci beaucoup Antonin et on se dit à bientôt. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir d'autres vidéos et soutenir le projet. Salut! Au revoir.